Alors avant même que le site soit terminé, on a très souvent besoin de ces adresses email pour les mettre sur ses cartes de visite ou même pour installer le site. Donc c'est pareil, c'est une des étapes à faire dans les premiers temps. Donc sur One and One, puisque c'est l'hébergeur qu'on a choisi pour cette formation, une fois que vous êtes sur votre page d'accueil, il suffit de descendre sur créer un nouveau compte de messagerie. On vous propose deux options. Une option gratuite inclue dans votre formule d'hébergement. Donc en gros, c'est des comptes qui sont limités à une mémoire de stockage de 2 gigaoctets. Et on vous propose des emails pro qui permettent de faire plus de choses, qui sont payants, bien évidemment, et qui sont limités à 10 gigas. Donc ça, c'est vraiment une question de choix personnel. Si vous pouvez très bien utiliser Gmail qui propose des capacités de stockage, qui est une très bonne messagerie. Bon, après, il y a ce fameux souci de la vie privée, ça c'est à vous de juger. Donc, en général, on choisit l'option gratuite 2 gigaoctets et on remplit les champs. Donc là, on va mettre le début de notre adresse email. Vous voyez que vous choisissez, il y a le petit arrobas qui sépare le champ dans lequel vous allez taper ce que vous voulez avoir dans votre adresse email, et ensuite les différents extensions de cette adresse email que vous souhaitez. Donc nous, par exemple, c'était le sous-domaine formation pour Business Antidote. On va faire la contact. Donc en général, on a besoin d'une contact @ notre nom de domaine, d'une webmaster pour tout ce qui est technique @ notre nom de domaine, et puis d'une personnelle et de toutes celles des employés que vous avez dans votre entreprise. Donc marc.j @ machin, jean-jacques.f @ voilà. Vous avez compris le principe. Donc je tapais contact, admettons. Et là, vous voyez qu'il y a une option. Donc en fait, c'est simple. Comme leur objectif, c'est de vendre à tout prix de l'email payant, plutôt que du basique, on vous propose encore une fois de choisir si vous voulez toujours la basique, si vous voulez de la boîte pro, ou une troisième option qui n'était pas proposée au départ, qui est la simple redirection d'email. Dans le cas d'une simple redirection d'email, cette adresse ne stockera aucun message. Elle ne fera que rediriger les emails reçus vers une autre boîte mail qui, elle, stocke les messages. Donc, admettons que vous utilisez une Gmail, vous aimez bien cette messagerie, vous pouvez faire en sorte d'avoir une contact @ monentreprise.com qui ne stocke pas les messages, mais qui les redirige sur votre Gmail. Voilà, ça, c'est le cas de la simple redirection. Vous voyez, du coup, ça enlève toutes les options et vous avez juste à mettre une adresse email principale de redirection, et puis vous pouvez en mettre plusieurs. Si je choisis boîte basique, donc là, je vais être obligé de mettre mon nom. Mince. Hop. Mon prénom, mon nom. Ce qui va s'afficher dans le champ 2, dans les messageries. Donc, voilà. Un mot de passe. Vous avez des options, activer l'anti-spam et l'antivirus. Moi, écoutez, je le fais pas, j'ai jamais eu de soucis. Ensuite, vous avez One and One Email Pro. Donc là, on vous propose une fois de plus, est-ce que si votre boîte 2 Go est saturée, est-ce que vous souhaitez migrer automatiquement vers Email Pro? Donc ça, vous choisissez. Est-ce que vous allez avoir le truc de surveiller, est-ce que vous supprimez régulièrement les emails que vous n'utilisez pas? Est-ce que vous avez le truc d'aller vérifier régulièrement si vous avez atteint ou pas ces 2 gigas? Est-ce que vous voulez vous en soucier? Si vous voulez pas vous en soucier, vous cochez, puis vous payerez automatiquement, vous passerez à la caisse automatiquement lors de la prochaine facturation si vous avez dépassé ce quota. Et vous avez quand même la possibilité, d'en plus de stocker les messages reçus sur cette boîte-là, d'effectuer des redirections sur des adresses email tierces. Vous validez, et votre adresse email est créée, et vous recommencez cette procédure autant de fois que vous avez besoin d'adresse email pour votre compte. Ensuite, pour vous connecter à cette fameuse boîte mail, donc soit vous le faites en ligne avec le service webmail de One and One, donc vous revenez sur cette fameuse page d'accueil de votre hébergeur, et vous avez ici, là, dans l'encart mail, un sous-onglet connexion, et vous cliquez sur email. Ça vous ouvre cette partie ici, et là, vous allez rentrer l'adresse mail et le mot de passe que vous avez choisi. Vous vous connectez, vous allez arriver à une interface type Gmail ou Yahoo Mail avec la possibilité de parcourir les emails reçus dans une boîte de réception.
Deuxième possibilité, c'est la configuration de votre smartphone, de votre logiciel de messagerie. Donc dans ce cas-là, il suffit de taper configuration par exemple Outlook One and One dans Google. Et vous allez arriver sur une page d'assistance. Et normalement, peu importe par quel logiciel de messagerie vous arrivez, vous avez la possibilité de switcher sur un autre logiciel de messagerie. Donc, de toute manière, Google a très bien référencé les différentes pages de l'assistance One and One. Vous tapez juste le logiciel que vous utilisez, email One and One, et vous allez arriver dans les premiers résultats de Google, vous allez avoir les bonnes pages qui vous seront proposées. Là, vous avez les procédures étape par étape pour configurer votre logiciel de messagerie comme il faut, et ainsi recevoir vos emails directement dans votre logiciel de messagerie.